عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا اليوم مع حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية، موجه بالخصوص لمستوى الثانية بكالوريا علوم رياضية. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا فالسؤال الأول يتعلق بحل معادلة في المجموعة C. Z أس 3 plus 1 moins 2 cos de pi sur 12 exponentielle de i pi sur 4 le tout en fois z au carré moins 2 cos de pi sur 12 exponentielle de i pi sur 4 moins i fois z plus i égale à 0. Donc premièrement, vérifier que 2 sinus de pi sur 12 l'exponentielle de moins i pi sur 4 au carré égale à moins 4 i sinus carré de pi sur 12. Résoudre dans C l'équation e' z au carré moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 fois z plus i égale à 0. Écrire les solutions de e' sous forme d'exponentielle. Vérifier que z0 égale à moins z est une racine de e. Montrer que z3 plus 1 moins 2 cos pi sur 12 exponentielle de i pi sur 4 z au carré moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 moins i fois z plus i égale le produit de z plus 1 fois z au carré moins 2 cos de pi sur 12 exponentielle de i pi sur 4 z plus i. Puis on va résoudre l'équation e. Alors soit a et b, et c'est les points d'affixe a, racine 3 plus i sur 2, b égale à moins 1, c égale à racine de 6 moins racine 2 sur 2 exponentielle de 7 pi sur 12. Alors on désigne par h le milieu de segment AB d'affixe ZH. Alors montre que ZH égale à sin de pi sur 12 l'exponentielle de 7 pi sur 12, et on déduit que sin de pi sur 12 égale à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Montre que h est le milieu de OC, et montrer alors que OACB est un losange. Donc voilà le sujet. Donc essayez de le refaire et de le relire convenablement pour répondre à toutes les questions posées, bien sûr en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. Donc première question, c'était de résoudre dans l'équation. Alors il faut d'abord vérifier que, donc on va vérifier, donc c'est très simple. Donc ici vous allez utiliser les propriétés de la fonction exponentielle ou bien de le produit de l'exponentielle. Donc on va, voilà, donc A, donc 2 sinus de pi sur 12 l'exponentielle de moins i pi sur 4 au carré. Donc 2 au carré c'est 4, sinus au carré de pi sur 12, il me reste l'exponentielle de moins i pi sur 4 au carré. Et vous savez que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Donc il reste ici, vous allez multiplier 2 par moins pi sur 4, donc ça va donner, voilà, l'exponentielle de moins 2 pi sur 4 ou bien moins i pi sur 2. Sachant que l'exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i, donc c'est 4 avec un signe moins i sinus de pi sur 12. Sans oublier bien sûr, vous avez au carré ici. Donc voilà, on a bien montré cette vérification. Donc deuxième question, et vous allez essayer de résoudre. Alors pour résoudre une telle équation, donc on doit déterminer d'abord delta. Delta c'est b au carré, donc soit 4 cos carré de pi sur 12 fois l'exponentielle de i pi sur 2 moins 4ac, c'est-à-dire moins 4i. Donc si je fais 4i en facteur, j'aurai ici cos carré de pi sur 12 moins 1. Alors vous savez que cos carré moins 1 c'est 1 moins sin carré, donc c'est moins sinus carré. Donc il reste moins 4i sinus au carré de pi sur 12 qu'on a montré tout à l'heure qu'il s'agit bien de carré de sinus de pi sur 12 l'exponentielle de moins pi sur 4 au carré. Donc il nous est très facile de déterminer Z1 et Z2. Donc voilà comment on va déterminer ZE, toujours en appliquant la relation que vous connaissez tous. Donc Z1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc soi-disant Z1, ça sera donc 2 cosinus de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 moins racine de delta, soit de sinus de pi sur 12 l'exponentielle de moins i pi sur 4 sur 2. C'est-à-dire que Z1
Ça sera donc cosinus de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 12 moins sinus de pi sur 12 l'exponentielle de moins i pi sur 4. Ici, c'est sur 4, pardon. Alors voilà, de la même manière, vous allez trouver Z2, c'est cosinus de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 plus sinus de pi sur 12 l'exponentielle de moins i pi sur 4. Alors pour passer maintenant à la question C, pour mettre ça Z1 et Z2 sous forme exponentielle, vous pouvez remarquer que Z1, je peux faire l'exponentielle de pi sur 4 en facteur. J'aurai tout simplement ici cos de pi sur 12 moins sinus de pi sur 12 l'exponentielle. Pour avoir ici moins pi sur 4, je dois multiplier par l'exponentielle de moins i pi sur 2. Donc l'exponentielle de i pi sur 4. Il me reste ici cosinus de pi sur 12. Alors l'exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i. Donc avec ce moins, ça donne plus. Donc il reste i sinus de pi sur 12. Alors ça, je peux le traduire sous forme d'exponentielle. Donc l'exponentielle de i pi sur 4 fois, ça n'est autre que le module de ce nombre complexe, c'est 1. Et l'argument, c'est pi sur 12. Donc ça sera donc l'exponentielle de i pi sur 12. Alors si je mets au même dénominateur, j'aurai donc 3 pi sur 12 plus pi sur 12, ça me donne pi sur 3. Donc je la fais directement, c'est l'exponentielle de i pi sur 3. Donc voilà pour Z1. Pour Z2, vous allez faire la même chose. Donc vous allez se trouver, c'est l'exponentielle de i pi sur 6, si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc voilà, essayez de vous assurer de ces deux solutions qui sont écrites sous forme exponentielle. Alors je passe maintenant à la question qui suit. C'était de vérifier que Z0 est une solution de l'équation E. Alors je me rappelle ici, voilà, je vais mettre d'abord l'équation en question pour ne pas se tromper. Donc Z3 plus 1 moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4, z au carré, moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4, moins i fois z plus i égale à 0. Donc il suffit de remplacer ici par moins 1 pour vous assurer que moins 1 est une solution. Alors Z3, ça sera donc moins z à la puissance 3. Il me reste 1 moins cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4, z au carré, plus 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4, moins i plus i. Parce que ici, je vais multiplier par moins 1, j'ai fait entrer le moins 1, donc vous remarquez qu'on y a une simplification, donc ça vous donne 0, pas de problème. Alors, je passe maintenant à ce qui reste. Alors, c'est-à-dire que cette équation que j'appelle E', ça devient tout simplement, c'est le produit. Donc, puisque Z0 est une solution, ça veut dire que cette équation-là va s'écrire tout simplement sous la forme d'un produit Z moins Z0, c'est-à-dire Z plus 1, fois une autre équation de second degré. Alors qu'on vous a donné de montrer que c'est le produit de ce produit-là. C'est-à-dire, voilà, on va vérifier que Z0, Z plus 1, facteur de ce Z au carré moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 fois Z plus i, c'était bien égal à la fonction, bien l'équation ci-dessus. C'est-à-dire, donc on va faire notre calcul. Donc ça va nous donner Z3 moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4. Je développe seulement mon calcul. Plus iz plus z au carré moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 fois z plus i. Donc ça va me donner Z3 plus 1 moins 2 cos de pi sur 12 l'exponentielle de i pi sur 4 fois z au carré. Il me reste
2 cos de pi sur 12, l'exponentielle de i puissance 4 moins i fois z, plus i. C'est bien notre équation lancée ou bien mentionnée ci-dessus. Alors, pour résoudre finalement cette équation E', il suffit que le produit égale à 0. Donc, soit que z plus a égale à 0, soit que l'autre terme égale à 0. Donc, c'est-à-dire la solution de notre équation, ça va soit que z égale à moins 1, c'est-à-dire z0 égale à moins 1, ou bien l'autre terme qu'on a déjà cherché les solutions, on a trouvé z1 est égal à l'exponentielle de i pi sur 3, soit donc 1 plus i racine de 3 sur 2, et z2 c'était l'exponentielle de i pi sur 6, donc soit racine de 3 plus i sur 2. Donc voilà l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions, c'est Z0, Z1 et Z2. Alors voilà pour cette question-là. Donc je passe maintenant à l'autre question. On vous donne 3 points A, B et C d'affixes respectifs. Et on vous demande, puisque H est le milieu de AB, de trouver, bien de montrer que ZH égale. Alors puisque H est le milieu de AB, ça veut dire que l'expression bien l'affixe de ZH n'est autre que la somme de ZA plus ZB sur 2. Donc soit A plus B sur 2. Alors A plus B plus sur 2, donc je vais ici, donc c'est soit donc racine de 3 plus I sur 2 moins 1 sur 2. Donc si je fais bien sûr, ça, c'est un demi. Alors, ce terme-là n'est autre que l'exponentielle de i pi sur 6, qu'on a déjà trouvé. Il reste ici moins 1. Alors, arrivons à ce stade-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, هنا بالنسبة للطلبة ديال السونسمات تعرفوا هاد الأمور هذه مزيان لأنه فات سبق لهم داروها. إذا غادي نحاولوا نتعاملوا معها بهذه الطريقة هذه. إذا تلاحظوا بأن زد اش ني اوتر كو ان دومي ليكسبونونسيال قلنا ديال اي بي سور 6 موان ليكسبونونسيال دو اي فوا 0 لأن ليكسبونونسيال دو 0 سي 1. الوغ هنا غادي نذكركم بواحد المسألة مهمة تتعرفوها وهو أن ليكسبونونسيال دو اي اكس موان ليكسبونونسيال دو n'importe quel y, voilà, je peux l'écrire de la manière suivante. Et je fais la somme des deux, donc x plus y sur 2 fois l'exponentielle de i x moins y sur 2 moins exponentielle de moins x moins y sur 2. Donc هاد la relation ضروري تعرفوها لأنه لما كاينش تعرفوها ما يمكنلكش تجاوب على هذا السؤال هذا. Donc كذلك تلاحظوا بأن هنا l'exponentielle de i d'état, voilà, plus ou bien moins l'exponentielle de moins i d'état avec d'état x moins y sur 2, تعرفوا بأنه هو 2 fois i sinus de d'état. Donc j'applique cette relation là, ce qui va me permettre de dire que ZH n'est autre que un demi. Donc si je mets ici l'exponentielle pi sur 6 plus 0 sur 2, ça donne pi sur 12. Donc c'est l'exponentielle de i pi sur 12. J'applique la relation telle qu'il est. Fois l'exponentielle de x moins y sur 2, ça va me donner i pi sur 12, moins l'exponentielle de x moins y avec un moins ici, donc moins l'exponentielle de moins i pi sur 12. Donc c'est toujours un demi. Alors l'exponentielle de i, l'exponentielle de i pi sur 12, c'est 2 fois i sinus de d'état, c'est-à-dire 2 fois i sinus de pi sur 12 fois l'exponentielle de i pi sur 12. Alors je vais recopier cela après, c'est-à-dire on aura, je vais les réécrire. Donc on a trouvé ZH égale à 1 demi fois 2 i sinus de pi sur 12 fois l'exponentielle de i pi sur 2. Donc il y a une simplification, je pense. Voilà
il me reste ce terme i, et je sais que i n'est autre que l'exponentielle de i pi sur 2. Il me reste ici l'exponentielle de i pi sur 12, puis fois sinus de pi sur 12. Alors, si ce terme-là, je le fais en premier, donc c'est sinus de pi sur 12 fois l'exponentielle de i pi sur 2 plus i pi sur 12 n'est autre que 7 pi sur 12. Donc voilà, c'est une question assez difficile. Donc essayez bien de vous concentrer pour la retrouver. Alors voilà ZH, on a trouvé ZH. Donc la question qui suit, c'était de montrer que Z, voilà, montrer que sinus de pi sur 12, on déduit sinus de pi sur 12. Alors comment on va faire pour cette question? Ça, c'est une question assez, ou bien plus difficile que celle-là. Donc, on a, n'oubliez pas que ZH, on a dit voilà, ZH, c'était égal à A plus B sur 2. Donc, c'est-à-dire racine de 3 plus I sur 2 moins 1 sur 2, soit racine de 3 plus I moins 2 sur 4, ou bien racine de 3 moins 2 sur 4 plus 1 sur 4 fois I. Alors, le module de ZH n'est autre que le module d'après ZH, l'expression précédente, c'était sinus de pi sur 12 fois l'exponentielle de 7 pi sur 12. Alors, le module de l'exponentielle de I, c'est 1, donc il reste sinus de pi sur 12 qui est toujours positif. Voilà. Notre but, c'est de trouver l'expression de donc, il faut trouver le module de ZH. Or, le module de ZH, d'après l'expression que j'ai écrite maintenant, c'est le module, le tout au carré. C'est-à-dire le module de racine de 3 moins 2 sur 4 au carré, plus 1 sur 4 au carré. Donc, ça va me donner, en fin de compte, donc racine de 8 moins 4 racine de 3 sur 16. Alors, la racine de 16, c'était égal à 4. Donc, c'est 1 quart. Donc, racine de 8 moins 4 racine de 3. Alors, pour trouver la forme ou bien l'expression voulue, je sais que 8 moins 4 racine de 3, c'était parfaitement égal à ce qu'on nous a donné, racine de 6 moins racine de 2 au carré. Vous pouvez la vérifier. Alors, ça veut dire donc que ZH, le module, ça sera donc 1 sur 4 racine. Alors, racine de quoi? De racine de 6 moins racine de 2 au carré. Puisque racine de 6 moins est un terme positif, ça veut dire que le module de ZH qui est égal à sinus de pi sur 12 égale le module de ça, c'est-à-dire 1 sur 4. Il me reste donc racine de 6 moins racine de 2, parce que la racine de x carré, c'est x. Donc, c'était bien, voilà l'expression de sinus de pi sur 12. C'était bien celle retrouvée. Alors, je passe maintenant à la question, autre question. C'était montrer que H est le milieu de OC. Alors, pour montrer que H est le milieu de OC, il suffit tout simplement de trouver l'expression. Voilà, on a ZH égale à racine de 3 plus I moins 2 sur 4, qu'on a déjà signalé, c'était sinus de pi sur 12, l'exponentielle de 7 pi sur 12, et qu'on a trouvé, alors si je remplace sinus de pi sur 12 par son expression, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4, l'exponentielle de 7 pi sur 12. Alors, je passe. Alors, je vais comparer avec ZC sur 2. Parce que si j'essaie de trouver la même valeur, donc c'est que H est le milieu de OC. Alors, ZC, il y a OC. OC sur 2, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 2. L'exponentielle de 7 pi sur 12, voilà, sur 2. Donc, soit racine de 6 moins racine de 2 sur 4, l'exponentielle de I7 pi sur 12. Donc, vous remarquez donc, que ZH est égal, normalement, pour montrer que c'est ZO,
plus ZC sur 2. Donc ZO c'est 7, donc c'est ZC sur 2. Donc ça veut dire que H est le milieu, donc H est le milieu de OC. Alors pour la dernière question, c'était de montrer qu'il s'agit d'un losange. Donc un losange, vous savez bien sûr la forme d'un losange. Donc voilà, si j'écris voilà OACB. Alors il faut montrer que c'est OA égale à OP. D'abord c'est un parallélogramme. Donc on va utiliser les résultats qu'on a trouvés tout à l'heure. Puisque H est le milieu non plus de AB, mais de AB et de OC. C'est-à-dire que AB et OC ont le même milieu. Alors cela se traduit par la phrase suivante, c'est que OACB est un parallélogramme. Alors à cela s'ajoute OA égale, ça veut dire que OA égale à BC et OB égale à AC. OB égale à AC, c'est bien. Alors à cela s'ajoute, j'ai dit que si vous remarquez OA, c'est quoi? C'est A, c'est racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Et vous remarquez que OB, c'était B égale à moins 1. Alors si vous passez au module, donc le module de A c'est 1, c'est aussi le module de OB. Alors le fait que OA égale à OB et que OACB est un parallélogramme, donc ça veut dire que OACB donc est un losange. Donc voilà, on a donc répondu à cet exercice. C'est un exercice très intéressant et un peu plus compliqué. Je l'utilise, je l'ai partagé pour les étudiants de sciences maths. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.